La guerre comme expérience intérieure de Ernst Junger. Junger est indéniablement un auteur à suivre. Son abondante littérature, éclairée par sa participation aux deux guerres mondiales, ne peut qu'ajouter quelques fortes instructions. Sa manière incomparable d'analyser la guerre fait de ce texte un remarquable pamphlet contre le pacifisme. La guerre est la plus forte rencontre des peuples, nous dit-il à la page 75. Il dénonce les pacifistes qui fuient le combat ou le redoutent tout en fréquentant les matchs de boxe. Pour Junger, si l'esprit d'un peuple est ainsi constitué, aussi supérieur soit-il par ses moyens financiers, politiques, industriels et culturels, il ne sera qu'un colosse au pied d'argile, page 76. Et plus ce même colosse sera impressionnant ou monumental, plus tragique et humiliante sera sa chute. Le cas du célèbre boxeur américain Mohamed Ali est à méditer. Son refus de combattre sur le front vietnamien en 1966 est la démonstration que le nerf viril s'est détendu. Junger paraphrase Machiavel. Pour l'Allemand comme pour le Florentin, le mal est profondément enraciné dans la nature humaine. Il faut pouvoir, par la guerre, mettre en échec les forces ennemies. Junger aurait pu citer l'épisode des Thermopyles, où Léonidas et ses 300 Spartiates moururent vaillamment. Toutefois, quand il dit, à la page 160, « La mort pour une conviction est l'achèvement suprême », il illustre en quelque sorte ce haut fait de l'Antiquité. Pour Junger, rien ne dépasse donc ces hommes tailladés à vif, laminés, contractés, puis réduits à l'état de branches coupées, prêtes à être mises au feu. C'est l'âme humaine qui est mise en charpie, mais c'est là qu'elle se dévoile dans sa tunique écarlate, où Dieu, dans son jugement dernier, l'étreindra suprêmement en son être. Page 160. Avec Junger, les choses sont donc dites. L'esprit allemand a de quoi faire frémir les pudiques, tout comme les Nietzschéens pour qui il serait une représentation du surhomme. C'est le point de cristallisation pour Junger, qui, comme son compatriote Nietzsche, pense que l'avènement de cette bête est proche. Page 34. L'esprit allemand est donc tout contenu dans ce binôme rationnel et froid, dont la collision avec l'esprit français ne peut qu'être explosive. Tout naturellement, Junger plonge au mythe fondateur. Moloch et Gorgone lui serviront d'allégorie guerrière. Pages 43 et 52. De telles bêtes offrent là le moyen, comme Dante en son enfer, d'identifier le mal. D'autres dieux, dit-il, page 67, vont venir remplacer les anciens. L'industrie qui, dans sa barbarie, va honorer la tuerie de masse avec le feu de la machine. Junger s'étalonne sur Mythone pour évoquer cet empire brûlant qui aspire à bouillir le monde. Le pacte faustien va restaurer les forges allemandes pour embraser tout l'Ouest. Chaudron et enclume triment avec l'infernale besogne ouvrière tout en planifiant des nouveaux massacres. Goethe et Wagner sont la colonne vertébrale allemande, et l'hyper-industrialisation du peuple a ouvert les portes des enfers. Le phallus germain a reconfiguré les rapports entre les peuples et entre les sexes, page 68. Cette nouvelle race, chargée jusqu'à la gueule de force, page 70, sous le signe d'Eros et de Thanatos, allait laminer le sexe faible dans d'étouffantes variations ondulatoires. À l'instant du choc, l'énergie créa de nouvelles forces motrices et destructrices. Au fond, les plus horribles massacres donnèrent naissance à des voluptés noires, dont l'oracle sur la montagne qualifia d'actes divins. Ces nouvelles puissances modifièrent, comme l'avait perçu le philosophe français René Girard, la destinée de l'humanité. Elles nous ont fait entrer dans l'Apocalypse. Junger parlera de jugement dernier, et nous plongera avec une gravité toute allemande dans le même enfer que le poète florentin sut admirablement narrer lors de son exil. Ainsi, pour reprendre l'autre allemand, Peter Sloterdijk, la combustion de la mèche a commencé. La volonté des hommes à en découdre avec Dieu ou le Weltgeist, page 163, le concept hegelien de l'esprit universel, nous fait alors côtoyer cette notion tout aussi hegelienne, le pouvoir monstrueux du négatif. Le spectacle de l'Apocalypse est alors à portée de main, et Junger ressort une vérité platonicienne et vélienne, la mort pour une conviction est l'achèvement suprême, page 160. Ce qui se prépare, c'est une bataille universelle et intégrale où la machine sera bien près d'effacer l'humanité tout entière. Junger poétise la guerre. Certes, le sujet est grave, mais le poète de Florence, Alighieri Dent, a déjà montré que l'on pouvait parler de l'horreur avec l'enchantement du verbe. Aussi, nous dit Junger, c'est le sang et rien d'autre, réclamant sa fête et sa joie, son culte et sa solennité. Page 86. Il poursuit, une page plus loin, le combat demeure une chose sainte, un jugement de Dieu entre deux idées. Cette manière de parler de la guerre avec une effroyable lucidité exige une virilité intellectuelle. Il faut donc chercher du côté d'Alexandre, de César, du grand Frédéric et de Napoléon pour s'apercevoir que la guerre donne le moyen de faire ses preuves. Ces grands hommes qu'Achille a motivés sont des exemplaires rares de la bravoure. Il s'agit, selon ces natures, de faire comprendre que la guerre est une loi naturelle. Ainsi Junger évalue la guerre comme on évalue l'amour, et plus elle dure, plus elle imprime son empreinte à la vie sexuelle.
page 70. Junger est à la fois poète, philosophe et psychologue. La guerre est son affaire, une affaire qui dépasse toutes les autres parce qu'elle n'exige que des hommes.